à tous, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir accepté d'être face à BFM à moins de 88 mois, 3 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Je rappelle évidemment le principe de l'émission. Vous allez être interrogé ce soir par plusieurs sus-pieds de BFM TV, BFM Business et RMC. Nos signatures, c'est rare, c'est rarissime de les avoir réunis sur un plateau comme ce soir face à un candidat. Je vous les présente évidemment. Il est éditorialiste économique sur BFM TV, BFM Business. Bonsoir Nicolas Dose. Elle est à la tête Éric Zemmour. de point Natacha Point. Bonsoir Éric 9h Zemmour. midi sur BFM TV. Bonsoir Bruce Toussaint. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. On va Bonsoir Apolline de revenir Malherbe. sur votre histoire. Bonsoir Maxime, bonsoir Et Éric j'ajoute Zemmour. que Et tout moi, à je l'heure, vous Julien interroge Mielcarré viendra nous dire ce qui, dans vos propos, fait réagir ce soir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions sur Twitter avec le hashtag ou par mail bfmbusiness@electionmassive.fr. Êtes-vous le marchepied de Valérie Pécresse dans cette élection? C'est la question qu'a posée ce matin sur notre antenne Marine Le Pen. Je la cite, citation intégrale. Ça faisait un certain nombre de mois que cette rumeur enflait. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à Marine Le Pen? C'est pour se tirer de ce mauvais pas qu'elle dit cela. On se demande pourquoi elle ne veut pas niquer, avec moi d'ailleurs. On se demande. Mais enfin, je vais vous dire. Vous êtes prêt à sucer les pieds ce soir à Marine Le Pen? Évidemment, je suis sous les candidats. Bon, en fait, on va le dire clairement, nous n'avons pas forcément la même vision de l'histoire, pas forcément la même vision même pas du tout de la République, mais on est d'accord sur un point. La France a perdu des marges de manœuvre, on est en train de perdre pied, vous faites quoi? D'abord, la bombe atomique. Je veux faire une révolution. Comment vous allez la faire? Je vais attaquer l'Italie, comme Bonaparte. Et je vais affronter l'armée russe et l'armée autrichienne à Austerlitz. Je remercie Natacha Polony. Allez-y, qu'en pensez-vous? Vous êtes ennuyé. Oui, je me suis un peu ennuyé. Je suis très content. Ça sert à ça. Oui. C'est ça. Je suis très content que vous vous soyez ennuyé. Parce que, si vous voulez, en fait, je vous baisse, je décide. Comment? La CAF a Oui. chiffré à 9 € l'ensemble des aides que nous versons en France, donc je ne suis pas certain. La CAF a 9 ensemble. Votre chiffre est sous-évalué. Je vais regarder Mais, des grands chiffres. en l'occurrence, quand je ne veux pas que le Conseil constitutionnel mette son nez parce que j'estime que c'est au-dessus de lui, je fais un référendum. Quand j'estime que c'est une loi normale, je fais un référendum. Deux petits points à préciser. Vous dites baisse massive des impôts de production. Je fais un référendum. Je dois quand même absolument vous poser une question. Je fais un référendum. Cette idée d'immigration zéro, est-ce qu'elle est compatible avec la croissance économique d'un pays? Écoutez, je vais vous faire deux réponses. La première, je fais un référendum. Deuxièmement, je fais des référendums. 40 en tout. Parmi les étrangers extra-européens, vous savez combien il y a d'inactifs? 155%. Vous avez déjà entendu. Vous savez combien, dans les 275 000 étrangers qui viennent tous les ans, combien viennent pour travailler? 14. Tout le reste, c'est tous les autres. Et tous les autres, c'est tout le reste. C'est terminé. Le regroupement familial automatique, c'est terminé. L'immigration familiale automatique, c'est terminé. Le pilotage automatique, c'est terminé. Les armes automatiques, c'est terminé. Le fusil automatique, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Terminé.